Bonjour à toutes et tous, je suis Hicham Ben Aissa, sociologue praticien au sein du GSRL, donc un laboratoire attaché au CNRS et à l'EPHE. Je dis sociologue praticien car je me sers de mes activités professionnelles, en l'occurrence de mes activités de consulting pour faire de la recherche. Et c'est en partie ce que je fais dans ce livre, donc le travail et l'islam, généalogie d'une problématique. Alors, qui suit un peu l'actualité depuis, disons, une quinzaine d'années, a forcément remarqué que surgit assez régulièrement dans les débats publics des polémiques sur la question de la laïcité au travail. Alors, je dis laïcité au travail, et à vrai dire, il faudrait plutôt dire l'islam au travail, tant cette question concerne essentiellement les musulmans et les musulmanes dans le cadre de leur relation au travail. C'est par exemple, a-t-on le droit de porter un foulard en tant qu'accompagnatrice scolaire? Peut-on prier sur son lieu de travail? La question du halal dans les cantines, etc. Bon. Alors, quand on s'intéresse un peu aux raisons de ces tensions, de ces polémiques, lorsqu'on lit des rapports officiels, les articles, les éditoriaux, etc., on s'aperçoit que l'argument principal tient au fait que nous faisons face actuellement à un phénomène nouveau et inédit d'expression religieuse, donc dans le monde du travail. Alors, ce que je fais dans ce livre, c'est d'abord commencer par rappeler qu'en réalité, ce n'est pas du tout nouveau, sans remonter trop loin, je montre que cette question de l'expression de l'islam au travail s'est déjà posée. Dans les années 70, des entreprises de renom, Renault, PSA, Bouygues, ont même construit des salles de prière pour leurs salariés musulmans. Des membres du gouvernement de l'époque encourageaient très fortement les entreprises à faciliter les expressions religieuses des salariés musulmans sur leur lieu de travail, faciliter par exemple l'exécution de leurs prières, s'adapter à leur régime alimentaire, notamment pendant la période du Ramadan. Par conséquent, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est pourquoi l'islam au travail ne posait pas de problème à cette époque-là et pourquoi il pose problème aujourd'hui. Donc, qu'y a-t-il de véritablement nouveau dans la situation actuelle? Alors, tout le long de ma première partie de ce livre, je tâche de répondre à cette question. Je montre comment progressivement la question religieuse s'est problématisée dans le monde du travail. Mais je ne voulais pas en rester là, car si la question de la relation de l'islam au travail prend une forme particulière aujourd'hui, en réalité, c'est une vieille question, une question très ancienne qui a à voir avec la manière dont les religions ont été hiérarchisées à l'ère moderne, à partir notamment de leur degré de proximité avec la culture du travail moderne, fabriquée et institutionnalisée par le capitalisme. C'est cette thèse extrêmement puissante en sciences sociales, mais pas que, qui a fourni et continue de fournir un cadre de pensée général à partir duquel on évalue les religions. En gros, disons que plus une religion est ajustée au style de vie du capitalisme, à son éthique, son fonctionnement, sa façon de vivre, etc., plus elle est créditée positivement. À l'inverse, plus une religion est, disons, réfractaire au mode de pensée, au mode d'action du travail moderne, plus elle est créditée négativement. Et donc à ce jeu-là, et à l'intérieur de ce cadre de pensée, l'islam a plutôt été rangé du côté des religions réfractaires. Et tout mon travail dans la seconde partie de ce livre, c'est de réinterroger en profondeur ce paradigme, cette grande théorie à travers laquelle on continue de percevoir la relation de l'islam avec le travail. Je la réinterroge concrètement grâce à une enquête quantitative et qualitative que j'ai menée auprès d'entrepreneurs musulmans en France. Je montre qu'au fond, si l'islam joue un rôle dans cet ajustement aux exigences du style de vie capitaliste, il n'est pas du tout exclusif ni massif, qu'il varie en fonction de tout un tas d'autres critères, le niveau de diplôme, le capital économique, l'environnement social et politique. Bref, que la réalité du XXIe siècle n'est pas du tout celle d'un retour des religions, mais bien plus celle de l'extension de la logique capitaliste sur toute la surface du globe, mais dans presque tous les domaines de la vie sociale, logique à laquelle, peu importe les moyens, fût-elle religieuse, il nous faut nous adapter. Voilà.